Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle créature mythologique et vous l'avez vu dans le titre, on va parler du basilic. Alors c'est la bestiole, pas la plante, donc si vous vous attendiez à la recette du pesto, désolé, vous n'êtes pas au bon endroit. On verra également l'impact du mythe du basilic dans notre culture moderne. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. C'est dans la mythologie gréco-romaine que l'on retrouve pour la première fois le mythe du basilic, cette créature capable de tuer n'importe qui d'un seul regard. Son apparence change en fonction de l'œuvre et de l'époque, mais à l'origine, le basilic était décrit comme un petit serpent dont le venin pouvait terrasser quiconque se trouvait à son contact et dont le regard pouvait foudroyer sur place tous ceux qui osaient le regarder dans les yeux. On retrouve principalement deux origines au basilic. Dans la tradition gréco-romaine, le basilic serait né du sang de la gorgone Méduse lorsque Persée survolait la Grèce en tenant sa tête tranchée dans la main. En fait, cette légende est commune à plusieurs serpents légendaires de la mythologie grecque. Au Moyen-Âge, une autre origine du basilic dit qu'il serait issu d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Cette origine rapproche le basilic d'une autre créature légendaire tout aussi dangereuse que le basilic, et peut-être que vous la connaissez, il s'agit de la cocatrix. Rapidement pour vous parler d'elle, au XIVe siècle, un homme qui s'appelle Geoffrey Chaucer va parler d'une créature qu'il appelle le basilic-coq. Il dit que lorsqu'un coq atteint l'âge avancé de 7 ans, il pond un œuf dans du foin, et cet œuf sera ensuite couvé par un serpent ou par un crapaud, donnant plus tard naissance à une cocatrix. Du côté de son apparence, il faut savoir que les représentations du basilic ont beaucoup changé au cours du temps. Le plus souvent, on retrouve le basilic sous forme d'un immense serpent, mais à partir du Moyen Âge, il devient une créature bipède dotée d'une paire d'ailes avec un crochet au bout de la queue. Parfois, il a aussi l'apparence d'un coq démoniaque à queue de dragon et ailes de chauve-souris. Il est aussi décrit comme étant un petit dragonnet d'une quinzaine de centimètres de long. Une gravure datée de 1642 dans l'Histoire naturelle des serpents et dragons montre le basilic comme une créature dotée de 8 pattes et recouverte d'écailles. Vous verrez dans la seconde partie de la vidéo que chacune de ces apparences a sa place dans la pop culture. Le pouvoir meurtrier le plus connu du basilic, c'est bien entendu son regard. Je vous ai également mentionné son venin, mais je dois préciser que selon les légendes, le venin du basilic ne sort pas que de ses crochets, puisque sa peau sécrète elle aussi ce venin mortel. Ainsi, on ne peut pas non plus toucher le basilic sans être en contact avec ce venin. Autre pouvoir un peu moins connu, dans certaines légendes, il est dit que le basilic a un souffle empoisonné qui le rapproche un peu des dragons. Parfois, vous entendrez le basilic décrit comme étant le roi des serpents. Ça vient de son nom qui vient du grec ancien basilikon, qui signifie roi. Pline l'Ancien a décrit le basilic comme étant un serpent qui a une tache en forme de couronne sur la tête. Le basilic serait aussi une représentation du pouvoir royal qui foudroie du regard ceux qui lui manquent d'égard. Bien heureusement, le basilic a quelques points faibles. Prenez des notes, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir un jour. Aristote a parlé du basilic dans un de ses ouvrages et il a également dit que son regard mortel pouvait être contré en le mettant face à un miroir. Suivant ce conseil avisé, lorsqu'Alexandre le Grand est parti en campagne vers l'Inde, il s'est fait forger un immense bouclier poli comme un miroir au cas où il croiserait des basilics en chemin. Si vous n'avez pas le temps de vous faire un méga bouclier, peut-être que la rue pourra vous sauver si vous devez lutter contre le souffle du basilic. Alors par contre, cette fois je parle de la plante. Si vous n'avez ni miroir ni rue, munissez-vous de votre fidèle coq, puisque son chant est capable de terrasser le basilic. Bon, j'avoue, on n'a pas tous un coq sous la main. Mais si vous êtes dans les bois, vous pouvez essayer de trouver une belette. À défaut de tuer le basilic, il fuira devant son odeur. Et sinon, vous pouvez partir à la recherche de l'ennemi naturel du basilic, l'éale, un animal aquatique fantastique qui fait la taille d'un cheval et qui a une mâchoire de sanglier. Et au final, je me rends compte qu'en fait, c'est un peu chaud d'avoir tout ça sous la main. Donc en fait, oubliez ce que j'ai dit. Et si vous croisez un basilic, courez le plus vite possible.
C'était un peu court, mais je vous ai présenté les origines du basilic. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qu'il en reste aujourd'hui dans notre culture moderne. Le basilic est une créature très présente dans la pop culture, surtout dans les jeux de rôle et jeux vidéo. Je vais donc comme chaque fois vous parler de mes références préférées. N'hésitez pas à venir me présenter les vôtres dans les commentaires. Et au passage, si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce en l'air et à me laisser le mot statue dans les commentaires. Et je vais commencer tout de suite avec Harry Potter, comme ça je vous laisse tranquille avec cet univers pour aujourd'hui. Je vais donc parler à la fois des livres et des films. La première fois que l'on entend parler du basilic, c'est dans le second opus, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est dit que Salazar Serpentard a construit une salle cachée dans les tréfonds de Poudlard et qu'un monstre veille dedans. Lors des premières rencontres avec le monstre, des élèves sont pétrifiés, le fantôme nique quasi sans tête est retrouvé inerte et la panique s'installe au château, surtout quand il est dit que ce sont les enfants des Moldus qui sont pris pour cible. La rumeur de la Chambre des Secrets refait surface et on apprend qu'elle a déjà été ouverte 50 ans auparavant et qu'une jeune fille en était morte. Je ne vais pas vous résumer tout le film ou tout le bouquin, mais au bout d'un temps, après maintes recherches, c'est grâce à Hermione que Ron et Harry vont savoir que le monstre est un basilic et qu'il se déplace dans la tuyauterie de l'école. Le basilic décrit par J.K. Rowling est fidèle aux descriptions du basilic mythologique. On apprend qu'il craint le chant du coq, que l'on ne peut le regarder qu'à travers un miroir sous peine de mourir instantanément, et son venin est également mortel. Dans le film, perso, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal fait. On pourra d'ailleurs le revoir dans le dernier opus, Harry Potter et les reliques de la mort, quand Ron et Hermione se servent d'un de ses crochets pour détruire la coupe d'Helga Poufsouffle. Laissons un peu Harry Potter de côté et allons voir du côté des mangas et animés. Et je vais encore vous parler d'un vieil animé, mais que j'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je suis contente de vous en parler aujourd'hui, parce que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de vous en parler avant. Et je ne focus que sur l'animé, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire le manga, excusez-moi. Il s'agit de Basilisk, un animé dans lequel deux clans de ninjas s'opposent depuis des générations. Au début de l'animé, on apprend que le seigneur local n'arrive pas à choisir lequel de ses fils lui succédera sur le trône. On lui conseille donc un concours dans lequel deux clans de ninjas vont s'affronter dans des combats à mort grâce à 10 maîtres ninjas de chaque côté. Une guerre froide opposait ces deux clans depuis des générations, et il y a une histoire à la Roméo et Juliette puisque les deux héritiers de ces clans sont profondément amoureux l'un de l'autre et devaient bientôt se marier. Ce mariage était possible grâce au pacte de non-agression qui avait cours entre les deux clans, mais le concours laisse désormais la porte ouverte pour un affrontement sans pitié entre les membres. Sachant aussi qu'il y a du fantastique dans l'histoire puisque ces maîtres ninjas ont tous des pouvoirs surnaturels. Et si le manga s'appelle Basilisk, c'est parce que Genosuke et Oboro, les deux jeunes héritiers amoureux, ont tous deux des pouvoirs liés à leur regard. Bien entendu, je vous conseille de regarder cet animé parce que l'histoire est vraiment bien. Mais par contre, partez pas dans l'idée de mater un truc joyeux. Il y a des combats, du sang et des morts, et malheureusement, il n'y a pas que des méchants qui meurent. Du côté des jeux, j'ai retenu le mythique jeu de cartes Magic l'Assemblée, que je peux aussi mettre dans la catégorie des jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui la plupart des joueurs sont passés à Magic sur PC et non plus leurs immenses classeurs contenant leur collection d'innombrables cartes. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais je pense que passer en version jeu vidéo, c'était une bonne idée. Bref, dans Magic, le basilic est un monstre que l'on peut retrouver principalement dans les decks verts. Dans World of Warcraft, vous pourrez également rencontrer des basilics dans plusieurs zones du jeu. Ils changent surtout de couleur en fonction de la zone, et ils sont représentés comme des espèces de reptiles à 6 pattes, et leurs pouvoirs peuvent changer d'une région à une autre. Par exemple, les basilics des glaces peuvent geler leur proie. Du côté des Final Fantasy, le basilic est également un monstre récurrent que l'on peut rencontrer dans plusieurs opus du jeu. Là encore, son apparence varie, mais il garde néanmoins toujours son pouvoir de regard mortel et son venin. Et pour finir, quelques mots sur les jeux de rôle, parce que je me rends compte qu'au final, je ne vous parle pas tant que ça de ma passion numéro 1 depuis des années. Le basilic est donc là encore un ennemi très courant que l'on peut croiser dans les univers médiévaux fantastiques. Et je peux vous citer mon jeu favori, Donjons et Dragons. Selon le maître de jeu, il pourra varier dans son apparence, soit il peut être un gros serpent, soit une créature reptilienne comme dans World of Warcraft. Cependant, tout le monde s'accorde sur son pouvoir de regard mortel.
Dans Pathfinder, il y a aussi la possibilité d'en croiser, mais ça reste de l'univers étendu Donjons et Dragons, plus ou moins. Dans des jeux contemporains, il y a Sion, et vous devez le savoir si vous me suivez depuis un moment, dans cet univers, on croise pas mal de créatures issues des diverses mythologies. Donc, croiser un basilic dans une partie de Sion, ça ne me semble pas impossible. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire du basilic. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager et écrivez-moi également le mot statue dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos et surtout ça m'aide énormément pour me faire connaître. Je suis également en stream au moins une fois par semaine, enfin j'essaye, c'est un peu compliqué avec mes horaires en ce moment, mais venez me suivre sur Twitch, en général on se marre pas mal. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.